Coucou tout le monde, c'est Clara. Allez, encore une vidéo improvisée, puisqu'en ce moment, on va dire que c'est que ça. Mais voilà, je viens de déballer le petit cadeau que je me suis fait. J'ai acquis le solfège astrologique de Monsieur Bartomeuf, François Bartomeuf, qui a proposé notamment une vidéo sur l'évolution de notre président tout au long de l'année 2020 et 2021. Et une vidéo qui est assez significative et assez pertinente. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, ce monsieur propose une méthode pour apprendre l'astrologie. Et cette méthode, c'est les cartes. Donc, moi, dès que ça parle de cartes, ça me parle forcément. Du coup, j'ai décidé de faire un tirage en demandant qu'est-ce qui arrivait à nous en octobre. Quel est l'événement majeur qui arrivait à nous. Et je voulais vous le faire partager parce que c'est très, très, très intéressant. Alors, voilà le tirage. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà, je suis dans ma cuisine pour une fois. Alors, la première carte qu'on voit ici, c'est la lune en Sagittaire. Et la lune en astrologie, c'est justement la planète qui parle de la population, du peuple. Hein, tandis que Mars et Saturne, ça va être vraiment l'incarnation de l'autorité, du chef, de ce qui nous gouverne en fait. Et cette lune, elle est en Sagittaire, ce qui veut dire que pour moi, il va y avoir une volonté de la part du peuple en octobre d'aller vers une progression. Hein, le Sagittaire, c'est celui qui est optimiste, qui souhaite aller de l'avant, qui souhaite partir à l'aventure. On n'est pas encore dans du Verseau, parce que le Verseau, c'est celui qui veut se défaire de l'autorité, qui veut être complètement libre, indépendant, autonome. En revanche, le Sagittaire, il y a quand même une idée de mouvement vers l'avant, d'optimisme. Et puis avec cette lune, il y a pour moi le fait de vouloir exprimer cette volonté d'avancer, de progresser, de sortir d'une situation dans laquelle on se sent entravé et dans laquelle on sent qu'on n'avance plus, justement, qu'on ne progresse plus. Donc, il y a l'idée d'exprimer ses besoins profonds aussi, de les extérioriser, parce que le Sagittaire, c'est un signe qui va vers l'extérieur, qui n'est pas du tout intériorisé comme peut être par exemple le Poisson ou le Scorpion. Le Sagittaire, c'est celui qui justement qui est en général, ce sont des signes très expansifs, très dans l'expression justement. Et donc pour moi, il va y avoir une nécessité d'exprimer ses besoins. Et qu'est-ce qu'on voit qui arrive derrière ? On a Mars en Capricorne et Saturne en Bélier. Et pour moi, ça s'oppose carrément à cette lune en Sagittaire, puisque là, on aura une incarnation de l'autorité, selon moi. Mars en Capricorne, c'est vraiment, voilà, le chef qui arrive et qui impose ses règles, qui met un gros stop à tout le monde, et qui impose son charisme, qui impose son aura, qui impose ses règles de façon très autoritaire, avec l'idée derrière que il faut imposer ses règles parce qu'on a un projet, parce qu'on a une ambition qu'on veut absolument nourrir, qu'on veut absolument atteindre. Donc pour moi, il y aura vraiment l'expression de la personnalité du chef. Donc pour moi, clairement, il va y avoir le président qui va taper du poing sur la table, qui va imposer une règle, une mesure, ou qui va faire un discours par exemple où vraiment il y aura cette exaltation de sa personnalité et de règles très strictes, avec en sous-texte l'idée de oui, mais si je le fais, c'est parce que j'ai un projet pour la France et je veux l'amener d'un point A à un point B. Donc maintenant, je suis obligée de passer à la vitesse supérieure, parce que tous les gens qui, eux, ont leur idée ici du progrès, c'est pas la bonne, c'est pas ça. C'est pas un truc où chacun exprime son besoin. On a un projet commun, on a un projet de société, et moi je veux absolument arriver à ce projet de société, donc je n'écoute pas les besoins du peuple.
j'écoute mon ambition. Je dirige le pays comme une entreprise et j'ai des objectifs et donc je suis obligée d'imposer des règles pour arriver à ces objectifs. Mars en Capricorne, c'est aussi beaucoup l'idée de travail et l'idée de travailler dur pour un objectif, mais il y a aussi le thème du travail qui peut ressortir en octobre. Donc ça peut aussi toucher le monde du travail, ce qui peut ressortir. À côté de ça, on a une autre planète qui est pas top, qui est sortie, c'est Saturne en Bélier. Alors c'est le Capricorne et le Bélier, c'est deux figures de leader en fait, mais avec deux façons différentes d'incarner ce leadership. Et ce qui est drôle, c'est que moi je sens qu'il y a comme une inversion en fait de valeur entre Mars en Bélier, Saturne en Capricorne. Je sais pas, pour moi c'est ça aurait dû être le contraire, vous voyez, normalement c'est Mars en Bélier. Ouais, qu'est-ce que je dis? On a Mars en Capricorne et Saturne en Bélier. Normalement, ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être Mars en Bélier, Saturne en Capricorne. Parce que le Capricorne, c'est un signe très stable, qui a des ambitions, mais qui est très ancré en fait dans le foyer, dans le temps. Vous voyez, Saturne, c'est une planète justement d'ancrage. C'est la planète du temps long, c'est la planète de la sagesse. Enfin, vous voyez, c'est des valeurs comme ça qui collent plus au Capricorne. Et là, on a une inversion. On a Saturne en Bélier, donc qui va ralentir justement les personnalités un peu qui vont vouloir aller au devant de la scène, qui va vraiment beaucoup même recadrer les choses. Et Saturne, justement, ça nous parle d'autorité, de vraiment imposer une autorité, mais de manière très forte, pour couper toute velléité de libération, d'exprimer ses besoins, de vouloir sortir d'une situation qui nous enferme. Et donc Saturne, c'est le vieux chef qui applique de vieilles règles et qui se cache derrière ces vieilles règles pour imposer un système très autoritaire, très cadré, très sclérosant. Et donc, c'est un peu ce qui se dessine pour moi en octobre, c'est j'impose des règles, mais je me cache derrière un vieux système, donc la démocratie, ce qui veut dire qu'il se peut qu'il y ait de nouvelles lois qui sortent, écrites par des gens qui sont là depuis, ou en tout cas qui incarnent un système qui est là depuis des décennies et des décennies, et on va se cacher derrière le fait que c'est la démocratie pour imposer ces règles très 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 autoritaires. On nous parle même de force militaire, donc il se peut qu'il y ait des démonstrations d'autorité justement qui soient appuyées par la force au mois d'octobre. Ouais, c'est ce que je vous disais déjà dans un tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où je vous disais que je voyais qu'on cassait des mouvements, des manifestations, etc. avec l'emploi de la force. Donc il se peut qu'il y ait des interventions militaires ou des interventions musclées de la part de la police, par exemple, mais toujours en se cachant derrière il faut sauvegarder la démocratie, il faut sauvegarder ce système. Vous voyez, c'est de vieux systèmes qu'on veut absolument sauvegarder, et donc on utilise la force pour les sauvegarder. Mais il y a une dernière carte qui est sortie, et cette carte, pour moi, elle montre bien qu'en fait, il y a vraiment une dissension totale entre les besoins profonds des personnes qui sont gouvernées et les personnes qui gouvernent. Il y a vraiment une comment dire, ouais, une dissension, une dissonance totale, puisqu'on a Neptune en Taureau. Et Neptune, c'est la planète, pour moi, c'est la planète des rêves, c'est un peu, moi ça me fait penser à tout ce qui est féerique, je sais pas pourquoi, je la ressens comme ça, cette planète. C'est ce qui n'est pas tangible, hein. Neptune, c'est le dieu de la mer, donc c'est pas tangible, ça nous file entre les doigts, vous voyez. Et là on a Neptune qui est en Taureau, et le Taureau, c'est justement le signe de ce qui est très ancré. Donc vous voyez, en fait il y a un décalage entre la planète et le signe à chaque fois qui est assez bizarre. Et du coup, en fait, ce que ça me dit, c'est que ils auront beau essayer d'imposer cette autorité, en fait, l'autorité, elle leur file entre les doigts. Et la légitimité aussi, elle leur file entre les doigts.
Et en fait, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser. C'est quelque chose que, en fait, ils essaient de maîtriser en imposant des choses de plus en plus strictes, de plus en plus autoritaires, mais plus ils font ça, et plus les besoins du peuple sont amenés à être exprimés. Pour l'instant, c'est caché, hein, parce que c'est quand même la planète de la Lune, donc en fait, c'est quelque chose qui est en train de germer, c'est quelque chose qui est en train qui est en gestation, mais on voit que c'est en train de bouger en fait. Avec cette planète Neptune, ça nous parle de fluctuation, ça veut dire que les lignes sont en train de bouger et que petit à petit, en fait, ça va devenir de plus en plus difficile d'imposer ces règles strictes, cette autorité sous couvert de la vieille démocratie, les vieilles règles, les vieilles conceptions. Et puis, il y a un truc qui a attiré mon œil, c'est les fluctuations financières. En fait, il y a ce contexte autour de la finance qui, pour moi, va vraiment fragiliser ces positions très archaïques en fait, des gouvernements. Donc, en fait, même s'ils essayent de s'appuyer sur la politique pour imposer leur vision des choses et pour imposer le modèle qu'ils veulent atteindre pour la France, en fait, il y a tout un tas de fluctuations autour qui les empêchent d'avoir une prise sur les gens, en fait. Et parce qu'il y a cette volonté avec le taureau aussi de... C'est bon, quoi. On a envie de vivre, en fait. On a juste envie de vivre. Et du coup, je pense que même si on a la sensation qu'ils sont en train de gagner, je pense que c'est pas du tout gagné et que le mois d'octobre, à mon avis, il va vraiment, vraiment, vraiment bouger. J'ai demandé qu'est-ce qui avait de l'influence sur le mois d'octobre. Et on a Pluton en balance. Et regardez ce que ça nous dit. Pluton en balance, ça nous parle de métamorphose, de mutation, de pression juridique et politique, de transformation et de crise. Et quand j'ai vu ce mot crise, moi j'ai pensé à la chrysalide, c'est-à-dire que, comme je vous disais, pour moi il y a quelque chose qui est en gestation. La crise, c'est une transformation en fait, donc je pense qu'il y a une grosse transformation qui va se faire au mois d'octobre, à laquelle on ne s'attend pas forcément. Je suis curieuse de savoir ce que c'est, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai refait le tirage pour le mois d'octobre là, avec ce nouveau jeu. Parce que je sens qu'au mois d'octobre, il va y avoir un truc important. Et on nous parle de métamorphose, de faire le deuil d'anciens modèles, hein, donc ce Saturne en bélier, là, de vieilles choses qu'on traîne depuis des années et qui ne fonctionnent plus. Et on va en avoir la manifestation au mois d'octobre, que les vieux modèles, les vieux systèmes ne fonctionnent plus et qui vont devoir entrer en mutation, en transformation au mois d'octobre. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo clin d'œil pour vous faire partager ce tirage en espérant que ça vous plaise. J'espère avoir le temps de vous faire des guidances, etc. en ce moment. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je fais pas mal de trucs en ce moment sur TikTok. Je m'amuse bien. Voilà, donc si vous voulez me rejoindre. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite vraiment bon courage pour cette période. Mais je suis un peu curieuse de savoir ce qui va se passer. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.